Adonai, Yeshua, Elohim Adonai, Yesu, Unjevero, Razuminjevaro, Yozana, Yo Unjeve, Yosmi, Adonai, Yeshua, Hosanna, Yo Yeshua Mashiach. Hosanna, Yo Adonai Elohim, Elohim, Hosanna, Yeshua. Untevaro razuminjevero, Hosanna, Yo Yosminjeverazo. Unteos minche kintorazori, pateos mincheveos min. Hosanna, Yo Yeshua, Adonai, Yo Yosmincheverazo. Hosanna, Yo Yeshua, Hamashiach Adonai Elohim. Hosanna, Yo, Hosanna, Yo, Hosanna, Yo Adonai Elohim. Unteos minche kintorazo minchevero Yesu cheverazo. Hosanna, Yo, Hosanna, Yo, Adonai, Yo Yosmincheverazo. Uncheveyos minche kintorazo. Hosanna, Yo Yosmincheveroze. Unteos minche kintorazo min. Hosanna, Yo Yosmincheveroze. Adonai, 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 Yesu, Yesu. Yeshua, Yeshua, Yeshua Hamashiach. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Yose. Unzeveyos minte kintorazo minteos me Hosanna yomin. Hosanna, Yo, Hosanna, Yo, Hosanna, Yo, until Hosanna, Yo. Minteos minche kintorazo min. Hosanna, Yos mincheve, Hosanna. Hosanna, 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 Yosmincheverose. Bonjour, bonjour et bienvenue. Comme vous êtes présents, soyez bénis. Comme vous êtes disposés à écouter ce direct, soyez bénis. Que la parole de Dieu vous fortifie et vous transforme. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le royaume, et toute personne qui décidera de faire le pas et de chercher Jésus-Christ, sois béni comme tu écoutes. Nous allons lire aujourd'hui un texte tiré de Matthieu 8, versets 5 à 13. Je lis. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et dit: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit:
à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous venons de lire un texte et ce texte est assez parlant et assez révélateur sur ce que nous devons faire, sur ce que nous devons observer dans notre communauté, en Christ et hors de Christ. Car voici, Dieu nous a créé les yeux et nous les a donnés. Et très souvent, nous nous laissons séduire par ce que nous voyons et nous jugeons aux apparences. Et selon les apparences que nous avons, nous disons ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Celui-ci peut être sauvé, celui-là ne peut pas être sauvé. Celui-ci mérite le salut de Dieu, celui-ci ne mérite pas le salut de Dieu. Or, ce texte vient nous prouver le contraire. Bien-aimés, le salut de Dieu n'est pas forcément selon ce que les yeux voient. Car c'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est Dieu qui voit de l'intérieur. C'est Dieu qui connaît la personne. C'est Dieu qui connaît le degré de foi de la personne. Et c'est par là que Dieu accorde son miracle. C'est par là que Dieu accorde son salut. Dieu ne juge pas aux apparences. Il regarde à ton cœur. Ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça que Dieu voit. Et avant de juger, la première chose, c'est se connecter à l'Esprit de Dieu et demander à Dieu, est-ce que mon frère, tu le reconnais? Est-ce que ma soeur est en toi? Voici un texte tiré de Matthieu 8, versets 5 à 13, où nous voyons ici comment un soldat, un gradé de l'armée de l'époque, lui, il était censé obéir aux ordres de son travail, de son loyauté, de son royaume. Et a priori, il n'avait aucune pensée, aucune obligation, aucune allégeance à la nouvelle foi qui était sortie à cette époque-là. Puisque sous sa cohorte, sous son domaine de compétence, sous son autorité, il avait plusieurs personnes à qui il donnait des ordres. Il avait des personnes sous qui il avait le droit de vie. Il avait le droit de donner des ordres et les ordres devraient être obéis, quelle que soit la circonstance, quel que soit le temps. Donc cela lui donnait déjà une autorité assez suffisante pour se croire tout puissant, pour se croire être à un niveau où il ne peut plus se rabaisser, pour solliciter une voie, une aide qui est inférieure à lui. Mais ce centenier-ci en particulier, lui, il a discerné avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit, ce qu'il a entendu, il a discerné que l'homme-ci dont on parle, l'homme-ci dont les nouvelles sont portées jusqu'à moi, c'est lui qui détient la source et la solution à mon problème. Et je vais aller le rencontrer. Et ce centenier-ci, ce qui touche encore le plus, c'est que il ne le fait pas pour lui, ni pour un membre de sa famille, ni pour qui que ce soit qui est lié par le sang à lui, mais il le fait pour son serviteur. Cela montre encore la qualité de cet homme. Bien qu'il soit dans cette armée du temps,
Il avait encore un cœur pur, pouvant se soucier de ceux qui sont inférieurs à lui. Parce que très souvent, lorsque tu es élevé en grandeur, la plupart des personnes oublient d'où ils viennent. La plupart des temps, des gens ne se soucient plus de ceux qui sont au bas de l'échelle et commencent à mépriser et à se sentir supérieur. Mais cet homme-ci a fait la différence et s'est tourné d'un regard compatissant vers son serviteur et a dit: bien que les choses humaines, les hôpitaux, quoi que ce soit, n'ont pas pu te guérir, j'irai trouver la solution. Non pas vers un hôpital, mais vers quelqu'un en qui j'ai entendu parler, en qui je crois que par lui, Dieu peut faire quelque chose. Et voici le centenier qui quitte tout son statut, toute sa richesse, toute son autorité pour aller vers un Jésus qu'il n'a jamais vu, dont il a juste entendu les nouvelles, dont il a juste entendu parler, dont il a entendu faire des miracles. Et il s'en va. Et il devient petit devant cet homme que l'on qualifiait à l'époque de charpentier, de misérable, de méprisé. Il s'en va et il se rabaisse devant cet homme. Et comme il se rabaisse, notre Seigneur Jésus-Christ voit son humilité et voit son degré de foi et dit ouvertement à tous: plusieurs viendront de loin pour prendre la grâce que vous n'arrivez pas à voir. Et bien aimé, c'est ce qui se passe. C'est ce que tu dois regarder dans ton église, dans la communauté où tu es. Ne vous familiarisez pas à l'onction ou à la grâce dans l'homme de Dieu ou la femme de Dieu près de qui vous êtes. Apprenez à respecter cette grâce, à vous humilier devant sa face, devant ses grâces. Parce que c'est Dieu qui établit, c'est pas un homme. C'est Dieu qui élève, c'est pas un homme. C'est Dieu qui donne les titres, c'est pas un homme. Et lorsque tu t'en vas vers ton berger, reconnais à ce berger qu'il est loin de Dieu, qu'il est établi par Dieu. Car la parole de Dieu dit: qui reconnaît un juste en qualité de juste reçoit la récompense du juste. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Cet homme, ce centenier, est allé vers Jésus-Christ. Non pas comme une autorité, mais comme quelqu'un qui vient à la quête d'une délivrance, qui vient à la quête d'un miracle, parce qu'il a reconnu en Jésus-Christ l'autorité qu'il faut pour guérir son serviteur, l'autorité qu'il faut pour résoudre son problème. Et sur cette base-là, Jésus-Christ a vu la foi de cet homme. Parce que bien aimé, ce n'est pas donné de se déplacer d'aussi loin avec la foi et la conviction, d'aller vers quelqu'un en espérant être sauvé. Sur cette foi-là, Jésus-Christ a vu son cœur, l'intérieur de son cœur, son degré d'amour pour son prochain. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui était de sa famille, c'était son serviteur. Mais cet homme a pris la peine de tout laisser pour venir à la rencontre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a récompensé. Et il a fait de son histoire, de cet événement-ci, un cas d'école qui parle en ce temps-là et qui parlera dans les générations à venir. L'humilité, le discernement, la capacité à ne plus voir seulement avec ses yeux physiques, mais par l'Esprit de Dieu. Nous le vivons très souvent, ce sont des personnes même
qui sortent de très loin, qui viennent à Christ et parfois prennent les grâces à la source que beaucoup qui étaient là présents depuis des années n'ont pas pu prendre à cause de leur familiarité, à cause de leur proximité. Ils n'ont pas pu saisir la grâce qui est dans la personne, la femme ou l'homme que Dieu a positionné devant eux. Mais ce sont les gens qui sortent d'ailleurs, parfois qui viennent et prennent ces ressources-là, parce qu'ils savent reconnaître, ils savent avoir le discernement pour se soumettre, pour voir Dieu à travers ces personnes. Donc, bien-aimé, ta foi doit être au-dessus de ta familiarité. Ta foi doit surpasser ton titre. Ta foi doit être au-dessus de tout ce que l'homme peut avoir établi comme loi. Car c'est cette foi-là qui te permettra d'obtenir et de voir s'accomplir dans ta vie ce qui était prévu, ce que Dieu veut faire, ton souhait dans la marche avec Dieu. Parce qu'il faudrait que ta volonté et la volonté de Dieu s'alignent. Parce que Dieu fait ce qui est bon pour toi, à condition que ça s'aligne avec son plan parfait qu'il a pour ta vie. Donc, bien-aimé, bien que tu sois dans une communauté, cela ne garantit pas ton salut personnel. Cherche Dieu. Sanctifie-toi. Et sois toujours dans une attitude de repentance. Parce que Dieu que nous servons, très souvent, nous pensons que être à l'église, ça garantit notre salut. Mais non. C'est la proximité avec Dieu, dans sa présence, qui peut te donner un indice sur ta situation. Parce que lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, les ténèbres s'enfuient. Donc, bien-aimé, reste continuellement attaché à Dieu et sois fidèle à Dieu, de peur d'être surpris au dernier jour, que ce soit ceux que les yeux charnels voyaient et avaient qualifié déjà de non-appartenance à Dieu, qui soit devant toi, qui soit assis à la table des rois. Parce que Dieu prend très souvent de la poussière pour hisser à la table des rois. Très souvent, ce sont ceux sur qui on ne pensait même pas, sur qui on ne donnait aucune qualification, sur qui on avait porté le rejet, le doute. Ce sont eux que à la fin on retrouve à la table des rois. Et c'est là qu'il se pose la question. Ça s'est passé comment? Comment cela est arrivé? Mais Dieu, qui voit dans le secret,
connaît le chemin de chacun, connaît la marche de chacun dans sa quête par émanence pour Dieu, pour lui, pour le salut. Et c'est lui qui donne la qualification. C'est lui qui donne le titre. C'est lui qui établit. C'est lui qui donne l'autorité. Parce qu'il est l'autorité suprême. Et aucune autorité n'est comparable à lui. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Dieu créateur. Donc, bien-aimé, avant de juger, rassure-toi que ta vie s'aligne avec les recommandations de Dieu. Que ta vie s'aligne avec les principes divins qu'il a établis. Afin que, ton salut propre te soit donné. Et que ta vie ne soit pas vaine. Arrêtons les jugements et tournons-nous vers Dieu. Et Dieu, voyant notre foi, nous accordera au temps convenable le miracle dont nous avons besoin pour notre vie. Parce que c'est Dieu qui donne le miracle. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui vivifie. Et nul ne peut faire la volonté de Dieu sans que lui-même il ne soit là. Nul ne peut se prévaloir à la place de Dieu. Nul ne peut agir de son propre chef. C'est Dieu qui établit tout. C'est Dieu qui fait tout. Donc, bien-aimés, ayons le discernement. Ayons une vie de piété. Ayons une vie qui marche en accord avec les principes de Dieu, de peur de ne point être surpris. Parce que ceux qu'on ne pouvait pas imaginer, ce sont eux qui viennent parfois prendre la couronne que l'on espérait avoir, mais sans faire ce qu'il fallait faire pour mériter cette couronne. Donc, bien-aimé, sois prêt à être toujours dans les bonnes grâces de l'Éternel. Et son miracle tombera sur toi. Adonai, Yeshua, Mashiach, Adonai, Elohim, Hosanna, 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 Adonai. Bien-aimé, si tu écoutais cette parole, je te prie de faire cette prière avec moi. Si tu as pris la résolution aujourd'hui de venir à Christ et de marcher selon ses voies et de prendre cet engagement à le suivre, je te prie de faire cette prière et d'adopter cette vie de totale consécration à Dieu et de vivre selon ses voies et selon ses recommandations. Tu vas dire après moi: Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que tu es Seigneur et en toi se trouve mon salut. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi de tout péché. Conduis-moi dans ta maison. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. En toi,
Les choses anciennes sont passées. J'entre dans une nouvelle vie avec toi. À partir d'aujourd'hui, je renonce au péché. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et je marche dans la lumière. Amen. Bien-aimé, pendant que tu es en train de faire cette prière, que l'Éternel te bénisse et te fortifie, te guide et te conduise dans sa maison, quel que soit l'endroit où tu es. Que l'Éternel t'accompagne et te montre la voie par laquelle tu dois passer pour être en communion avec lui. Que Dieu te garde et te libère de toute emprise des ténèbres, de tout lien qui pourrait t'empêcher de marcher correctement avec lui. Que Dieu te garde au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant que je prie, Myriam, tu as une douleur dans le ventre, côté droit. L'Éternel te visite et te guérit. Je dis tu as une douleur côté droit. Tu ressens des douleurs là-bas lorsque tu marches ou lorsque tu te positionnes mal. Quand tu t'assieds, tu ressens des douleurs sur ton côté droit. L'Éternel te visite et te guérit. Reçois cette guérison. Reçois ce miracle. Reçois cette guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Hosanna Yeshua, Hosanna Yeshua, Hosanna Yeshua, Hosanna. Adonai osminteve ozerazonte osminteve ozeazumin. Hosanna, Hosanna, Adonai, 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 Adonai. Bien-aimé, l'Éternel notre Dieu est merveilleux. Sois béni et que l'Éternel te garde pendant ces semaines qui commencent et te fortifie. Sois béni, que la grâce de Dieu te couvre et te protège.